à 75 ans, là. Elle a besoin, c'est quand même assez loin, là. Ouais, mais j'ai C'est la vu deuxième ça. fois qu'elle vient, là. Ouais, mais j'ai vu ça, là. J'essaie de trouver quelqu'un pour aider, là. Exact, exact. Mais oui, il faut Mais, la soutenir. Qu'elle soit là-bas, qu'elle s'en vienne de là-bas ou qu'elle soit à Montréal, là. ouais, mais le problème, là, hein, Daniel, le problème, c'est qu'elle est vraiment loin, elle habite vraiment Oh, loin. la Oui, oui, Abitibi-Témiscamingue, tu moi, je sais, sais. on sait, on sait. On Il faut sait. l'aider, il faut trouver de l'aide et puis pour essayer de l'aide pour si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est prêt à Oh, ouais. l'aider, on va lui demander tantôt à Nicole vraiment qu'est-ce qu'elle a de besoin. Ouais, mais je sais pas, il se fait 2 jours qu'elle vient pas. Ah, ben, elle est venue faire un petit tour, mais pas longtemps. Il faut qu'elle prépare son mari aussi, tout. Il faut qu'elle fasse bien des. Ouais, des fois, il faut qu'elle Ouais, lâche la ligne, elle est comme Tania un peu, là, tu sais. ouais, mais le problème, c'est que c'est moi, ce que je trouve aberrant du système puis que je trouve bien plate, c'est qu'on dirait que le système la laisse tomber parce que il n'y a pas personne, je comprends pas, moi. À l'âge qu'elle a, puis à l'âge que son mari a, je comprends pas, moi, que pour l'emmener en ambulance là-bas, je comprends pas qu'il charge 1000$ bien rond, là. Hey, je comprends pas qu'il l'aide pas. C'est ça que je me demande. Comment ça qu'il l'aide pas, cette pauvre femme-là, là, cette femme-là? Que le gouvernement l'aide pas, je ne sais pas, là. Je comprends pas parce que quand tu as 65 ans, là, à partir de 65 ans, tu payes plus l'ambulance. Je comprends pas pourquoi ils chargent 1000$ pour l'emmener là-bas. Ouais, c'est quasiment pas quasiment bizarre, hein? Ben là, Même à Montréal, là, à toute l'essence qu'elle dépense, puis tous les problèmes que ça y cause aussi à cette femme-là, là, tout ce qui vient avec, là. Ah, ça absolument. fait, ça fait beaucoup de problèmes. J'ai essayé de faire quelque chose, Ben, mais ben oui. j'ai essayé de faire Moi, je quelque peux pas chose. l'aider. Mais le problème, c'est pas. Le problème, c'est d'envoyer quelqu'un là-bas. Oh, je sais. Je sais. Parce que là, je me suis dit, est-ce que je demande à un de mes amis pour l'emmener là-bas? Est-ce que je fais quoi? Là, je dis, ouais, mais si j'envoie un de mes amis là-bas, où est-ce qu'il va dormir? Après ça, qu'est-ce qu'il va manger? Oh, mais elle a conduit, elle a conduit, elle, Luc. Ouais, je comprends, Daniel, mais elle dit qu'elle veut pas conduire. Mais ouais, ça s'est rendu trop âgé là, pour ça. Donc, il y en avait un qui était allé avec elle, je pense, qui est accompagné. Ouais. Maintenant, il faut en trouver un autre. C'est tout. Oh, mais c'est pas évident, ça, Monsieur P, là. Oh, je fous le coup, c'est pas bien grave, mon cher Luc. C'est qu'on va faire qu'est-ce qui est possible de faire Ouais, pour que ouais. Nicole ait un transport. C'est sûr, la faisabilité et tout ça, on ne sait pas. Mais habituellement, des fois, il y a toujours quelqu'un qui descend à Montréal, des fois. Mais pourquoi qu'elle ne demande pas avec un Uber? Et À cause que bah, ouais. sont du coronavirus. Il n'y a pas Ben, d'autobus. À cause de ça. non, non, mais en taxi Uber, là. Mais en taxi encore là, c'est que il y a des Ouais, ça distanciations. va être cher. Ah, ça va coûter aussi cher. Ah ouais. Ouais, mais avec un Uber Eats, c'est moins pire qu'avec un taxi union. Ben, Excuse-moi, avec un Uber normal. je pense que on va demander, hein, des fois, un Samaritain. Faut pas se leurrer là, tu sais, je veux dire, on Non, il va faut se essayer. soutenir là-dedans. Il faut se soutenir là-dedans. On est capable. Ah, on va trouver une solution. Ben oui, on va demander à la population, là. S'il y a quelqu'un qui est prêt, ben avant tout ça, on va demander à Nicole ses besoins. Ouais. Ses besoins, ça c'est important. Bon, Ouais, ben, ouais, c'est ça, c'est elle qui va être assise dans la voiture, là. Oh, 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 oui.
Est-ce que vous voyez toujours l'écran bleu? Oui, Oh, on ouais. le Parfait, sait, parfait, on le juste. sait que tu veux Ouais, pas ben, m'envoyer Mozart comment est-ce qu'il est habillé. Là. non, 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 non. Ah, ouais, oui, absolument. Ça, je veux pas que tu le vois, parce que là, il est habillé en habit de pluie, là. Ouais, parce qu'il mouille dehors. Ouais, il doit être beau, hein, de même. Ah, monsieur B, ton Ah, Mozart doit être ben, beau. écoute, tu sais, comme d'habitude, il y a qu'une pipe et puis un chapeau de pluie, là, jaune, là. Et puis, est-ce qu'il a mis son imperméable? Ben oui, écoute, là, un Avec ses imperméable, bottes, avec ses bottes de pluie? avec ses bottes de pluie, puis il est même pas bien en dessous. Wow! Ça va être collant un peu, mais il enlève ses vêtements. Je pense que oui. Bon, ben, il était 28. On va se mettre Ouais. en live tout de suite. Hein? Comme ça. Ah, t'es pressé que Mozart vienne faire son tour? Ben ouais, absolument, Colin. Là, je vois des cervidés là, qui boivent de l'eau là, à la TV. Bon, OK, êtes prêts? On Ouais. commence. Euh, On va être live bientôt. Bon, excellent. C'est correct. Voilà. Bon, je pense qu'on est live, ça se peut-tu? non, Non. non. Une erreur est survenue. OK. Ah, on recommence. Ouais, une chance que j'ai commencé de bonne heure. Hein? Une chance trouve à 19h15. Non, il était 29. Non, mais une chance que t'as ouvert à 19h15. Ah, ben oui, une chance. Ben oui. Il a marqué participant, Daniel, puis c'est rien qu'un petit carré qui ouvre dans le milieu. Oui, c'est normal, Daniel, parce que Monsieur P il est en train de faire. Ah, OK, OK, c'est correct. C'est beau. C'est C'est ça, beau. moi, tout à l'heure, j'ai voulu faire la même affaire, puis là, je pouvais plus parce qu'il avait agrandi son écran. Exactement. Donc, diffusion en direct. Une erreur est survenue. Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Ben oui, parce que c'est pas marqué en live, pantoute. Non, 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 je sais, je sais. Je sais. Je sais. Il y a un problème, là. Un problème vraiment. Mais là, sur YouTube, Attends, un instant. Un instant. On va y arriver. On va y arriver. inquiète-toi pas, Mozart, là, on va y arriver. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va M'arrêter Là, ça. j'aime mieux. OK. Là, j'aime mieux ça comme ça. Là. Je me vois clair. Oui, hein? Ouais. Comment ça, Daniel, à côté de ton nom, là, Daniel Prairie, il y a un crochet vert, ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est quoi? Faut que je l'enlève, là? Ben, je sais pas c'est quoi ça veut dire un crochet Attendez, vert. attendez. Là, arrêtez de parler, s'il vous plaît, mes chers amis. Arrêtez de parler, là. OK. OK? On se tait. D'accord. D'accord, parce que je suis en train d'arranger ça, là, puis le système ne veut pas partir. Je sais pas pourquoi, là. Je ne partage pas l'écran. Ils disent qu'il y a eu une erreur survenue, fait que je vais recommencer. Ça peut pas être toujours parfait. Ben non, impossible, c'est ça. Un crochet vert, comment ça? On va l'enlever. Hein? Je sais pas pourquoi c'était marqué qu'il y avait un crochet vert. On Là. a ça marqué invité. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Là, on est correct. Non? Bon. Ça va bien, Caroline? Un peu, je pense qu'on soit un peu ouvert, peut-être. Ça va bien, Caroline? Oui, ça va très bien, merci.
Allô, Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Toi, Bon. ça va? Oui, je suis bien content pour toi. Est-ce En que... live, là. Absolument. Absolument. Merci, Luc. Je sais pas c'était quoi le problème, mais bon. On l'a trouvé. Bon, excellent. Donc, bon, mais il est temps, on va commencer notre chamadar, mes chers amis. Êtes-vous prêts? Ouais. Oui. Oui, excellent. On y va. Salut tout le monde. Salut Luc, Daniel, Caroline. Donc, bienvenue à notre émission Justice de santé, notre panel. Et puis, comme d'habituel, il faut que je dise un peu comment on fait pour nous rejoindre. Bien sûr, sur notre lien web pour Zoom, notre panel pour Justice de santé. Donc, vous pouvez vous pouvez rejoindre le panel, d'accord, en allant sur mon profil Daniel Pilote sur Facebook. Et puis, vous allez vous dérouler les informations sur l'émission et automatiquement, vous avez un lien. Vous cliquez dessus et vous êtes supposé d'arriver sur l'émission de Justice de santé. Et puis, si jamais vous n'avez pas le système informatique ou un bug ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même toutefois nous rejoindre sur notre ligne ouverte téléphonique, donc le 438-809-7799 et le code d'identification et le 450-895-2576. C'est marqué aussi sur le menu déroulant pour l'émission que vous cliquez et vous avez les informations là, pour aussi la ligne ouverte. D'accord? Et puis, donc, ce soir, on a un invité. On a M. Jean-François Plouffe qui est supposé d'être des nôtres à 20h. Donc, M. Jean-François Plouffe s'occupe de l'action autonomie qui vise la défense des droits des personnes vivant des problèmes de santé mentale par une approche d'éducation. OK. Donc, s'appuyant sur les principes de primauté de la personne, hein, bien sûr, nos démarches s'effectuent dans un rapport d'aide et non d'autorité. Donc, sûrement, ça peut aider là, des gens. Là, et puis, monsieur, j'ai discuté avec et c'est un monsieur là, qui va bien nous expliquer là, vraiment comment son organisme fonctionne. Donc, on l'attend vers les 20 heures. Et puis, comme point, on débute toujours par les points pour commencer le fonctionnement. Hein, bien sûr, le fonctionnement. Je sais que tout le monde n'est pas là, mais je vais les répéter tantôt si jamais. Là, si bien sûr, en bas, vous avez participant, vous cliquez dessus et automatiquement, vous avez une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Et vous avez main levée. Donc, quand vous voulez poser une question, vous cliquez sur main levée et automatiquement, les tours se suivent là. Fait que, donc, quand il y a une question, vous avez 1 minute à peu près d'intervention pour laisser la chance à tout le monde, bien sûr. Et puis, donc, aussi, quand on fait les chroniques, on met nos micros à off. Donc, les micros à gauche, il y a une petite barre rouge dessus, qui veut dire que on n'entend pas vos bruits de maison, de chat, de chien, de voisins, de téléphone. Donc, ou du grichement total. Des fois, ça nous arrive dans toutes nos oreilles. Donc, autant que possible, on ferme le micro. Et puis, au bout de votre chronique, je vais toujours dire 5 minutes, mais la cloche, je peux la laisser pour moi. Vous voulez l'entendre peut-être un petit scintillement là, dans vos oreilles, mais j'aime mieux l'avoir que quand c'est bien fort. Des fois, ça coupe la parole. Donc, j'aime mieux avoir le contrôle dessus.
je vous dis, il reste 15 secondes. Autant que possible, hein? OK. Mais il y en a qui ont des difficultés à s'exprimer, donc il faut laisser la chance aussi à ceux qui ont de la misère à s'exprimer, il faut avoir une bonne attention, là. Et puis, on est patient, d'accord? On est là pour être patient, puis on est là pour faire une belle émission. Donc, Éole vient faire son tour. Et voilà. Donc, on va dire salut à Éole avant de commencer mes points. Hello. Salut Éole, comment ça va? Bien, papi. Bon, excellent. Tu arrives au bon moment. Je suis en train de lire les points de l'émission. Donc, le fonctionnement, ben, tout le monde a entendu tantôt. Autant que possible, là, de suivre les directives pour ça, pour qu'on ait quand même une émission là, qui se déroule d'une bonne façon. Maintenant, toujours, je continue. Félicitations toujours au personnel de la santé et aussi ceux de l'entretien. Et ne pas oublier, je contribue. Hein? Aussi, c'est des personnes qui ne sont pas habituées dans le milieu, donc qui viennent nous aider. Bien, merci beaucoup. Et puis, aussi, nous voulons remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui, HVD aussi, Handicap Vie Dignité, et aussi les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Donc, on remercie beaucoup tous ces organismes qui sont voués pour de meilleurs services aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. D'accord? Donc, maintenant aussi, je veux souhaiter mes condoléances parce qu'à chaque jour, je vois là, sur l'écran, les personnes qui décèdent. Donc, je pense que c'est très difficile hein, pour combattre cette pandémie-là, surtout pour les personnes en âge avancé, que, comme on a parlé à Dr. Leclerc hier, s'attaque plus aux personnes en âge avancé. Il nous a expliqué là, comme quoi que le système immunitaire est moins d'attaque quand on a un âge avancé. Donc, toutes nos condoléances. Et puis, écoutez, il faut essayer de sauver ceux qui sont atteints présentement. Souhaitons que ce ne soit pas trop difficile là, pour ces personnes-là. Donc, le point 1 qu'on va commencer, à moins que Tania arrive, ça va être Luc, le maintien à domicile, CES, HLM, et puis aussi, il y a Éole aussi qui est dans une ressource HLM, ressources intermédiaires aussi. Fait que je ne sais pas, ça a 2 titres, hein, je pense, Éole, toi. Je suis dans un HLM. OK. Mais l'appartement, c'est un HLM. Et c'est nos ressources intermédiaires, j'arrive à avoir un peu de mal avec ça. Oui, ça a 2 étiquettes un peu, hein? Ouais. Oui, OK, d'accord. Maintenant, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Luc aussi, là, tu peux. Autrement dit, vous avez quasiment 2. C'est plutôt le chèque emploi-service, toi, Luc, que tu vas, mais tu es dans un HLM aussi, mais différent, je ne sais pas, là. Différent, parce que toi, vous êtes combien, vous autres, Luc, dans votre HLM? On est 100. Ah, mon Dieu, OK, c'est ça, et elles sont 10, hein, je pense, sur ton étage. C'est le contenu d'un seul. C'est juste sur l'étage ici. OK. Avec les 10 logements. Ah, OK, il y a 200 logements, mais il y a 10, Oui. un étage pour vous autres, pour le soutien à domicile. OK. Avec le contenu d'un seul. Ah, OK. Excellent. Une personne qui
en dehors de comme l'adoption, ne peut pas travailler comme avec chaque OK. entreprise. OK. Je comprends. Nicole, salut Nicole. Comment ça va? Salut, ça va bien? Bonjour, Nicole, Oui. ça va bien? Oui, je vais vous conter un petit peu, peut-être plus tard, Daniel, tout le cheminement que je suis rendue, là. Oui, bonne idée. Justement, Daniel nous avait amené une idée. On t'en parle tantôt. Je vais finir mes points, puis après ça, on va te revenir tout de suite. Parce que toi OK. aussi, des fois, faut que tu quittes. Des fois pour ton mari, hein, je crois. Oui. Excellent. Donc, on va parler de sortir un proche par Tania. Tania, si elle s'en vient tantôt, tout dépendant, des fois, si sa mère ne demande pas trop de soins. La santé mentale, si José va être parmi nous ce soir, est-ce que devrait être là, Daniel, José, ce soir? Ça devrait. Ça devrait, OK, très bien, oui. Oui, ça serait bien le fun avec avec Jean-François Plouffe. Ça serait bien le fun. Et puis, donc, aussi, on va parler une entrée d'un proche aidant, Caroline. J'espère que ça a bien été aujourd'hui avec ta mère. Et puis, on va en parler tantôt, là, tantôt, on va en parler un petit peu si tu veux, là. Oui, j'aimerais bien, oui. Oui, excellent. Donc, après ça, on va parler des CHSLD, qu'est-ce qui se passe un peu? Il y a des horaires bizarres là, qui se produisent, je vais vous expliquer ça tantôt aussi. Ressources intermédiaires, on va parler un petit peu. Avec Hérol, c'est des petites choses à nous dire là, concernant et aussi des annonces que j'ai faites. Là. Pas les annonces, mais concernant justement Monsieur Harold Lebel. D'accord? Je vais expliquer ça tantôt. Ça vous va? Ouais. Et puis, bien sûr, la risée de la semaine, le temps libre. Il n'y en a jamais. On va essayer de suivre autant que possible, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça, j'ai entendu ça. Et tu voulais dire de quoi avant? Faut que je continue. C'est juste un message de la plus haute importance que j'aimerais parler à propos du protocole de triage que s'il y a un débordement, Le triage. au niveau de la COVID, OK. il y a une pétition qui s'appelle Triage Québec, Québec, OK. pour modifier, réviser ce protocole-là. OK. Là, je n'ai pas de lien à vous transmettre parce que je n'ai comme pas l'énergie et et je ne sais pas vraiment comment faire, mais c'est juste pour vous donner l'information. Ah, ben oui. L'information. Oui. Donc, vous fassiez votre propre recherche à propos du sujet. OK, donc Triage Québec, je pourrais le mettre sur mon site. Triage.Québec. OK. C'est une pétition pour faire modifier le protocole que s'il y a un débordement au niveau de la COVID. Dans les hôpitaux? Ben, partout. Partout, OK. Au niveau de le protocole va être arbitraire. Il va être arbitraire, OK. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit modifié, révisé, pour que les personnes handicapées, les personnes vulnérables
qui sont OK. soi-disant inutiles pour la société vont être laissés mourir de la COVID et si on a au niveau de si ça déborde aux soins intensifs, au niveau des choix à faire, qui va vivre, qui va mourir. Oui, c'est vrai, en a parlé Marie-Claude, hein? Je pense aussi Marie-Claude Lépine en a parlé dans ses capsules, et puis des très beaux capsules en passant. Et puis, justement, intéressant pour justement, se poser des questions hein, sur là-dessus, le triage, qu'est-ce qui est important, c'est-tu, tu sais, comme moi, je ne sais pas si on m'aurait sauvé en 2012, si ça aurait arrivé comme ça. D'après moi, il y avait un miracle. Ça que je vous en parle pour que vous fassiez votre propre recherche pour mettre la main sur cette pétition-là par rapport à ce protocole-là. Au niveau de triage.québec. Ah, est-ce que c'est fait par l'Assemblée nationale ou c'est complètement à part, cette pétition-là? Ah, t'es pas au courant? C'est un organisme de personnes déficience intellectuelle qui a fait cette pétition-là. Ah, OK. C'est pour tous ceux qui se sentent mis de côté par rapport à ce protocole-là au niveau des personnes handicapées, les personnes vulnérables, par rapport à qui va vivre, qui va mourir, à propos de s'il y a un débordement aux soins intensifs par rapport à la COVID. Oui, je sais pas, là, toi qu'est-ce que tu en penses? Et là, si, mettons une personne que toi. Moi, je vais demander à ma mère qui m'aide à signer la pétition, mais c'est sûr que je vais la signer, la pétition. OK. Ben, écoute, oui, je veux dire, je pense que c'est intéressant. On va la lire. Donc, on va aller dans triage.québec, c'est ça? Oui. OK, excellent. On va suivre. Ça, même, j'en ai parlé avec mon frère, puis il dit qu'un gouvernement, même si c'est le logo, la CAQ, parce que, tu sais, en tout cas, de ce que j'avais lu, c'est que ça a tout pris pour que ça devienne public, le protocole, par rapport à l'autre, pas encore public, mais il a fallu qu'il y ait au droit à l'information. OK, OK. À l'information pour avoir accès au protocole. Il y a des articles à propos de ça au niveau du protocole et tout. Voilà. OK, bien, aucun problème. Merci, Éole, pour ton intervention. Il y a Caroline qui voulait dire de quoi, puis je vais baisser José. Je pense qu'il faut que tu fermes ton micro parce qu'on entend les bruits. Fait que. Oui, vas-y, Caroline. Oui, je suis en train de regarder les critères d'exclusion prévus au protocole pour les adultes. Oui. Puis ce qu'on dit au départ, c'est que un seul de ce critère, si tu y réponds à ce critère-là, tu vas être exclu, tu ne seras pas éligible aux soins intensifs. Puis c'est vraiment épeurant, là. Déficience cognitive sévère, ça serait ma mère, donc elle serait exclue. Maladie neuromusculaire avancée irréversible. Donc, dystrophie musculaire. Allô? Une personne qui a une ventilation mécanique prolongée, donc quelqu'un qui a une aide pour la respiratoire.
En tout cas, c'est... Oh Un boy! seul de ces critères-là te rend inéligible aux soins intensifs. C'est intéressant, hein? En fait, Hi. toutes les personnes qui ont besoin d'aide au niveau physiquement sont exclues. Oui. Oui. Mais nous autres, on est chanceux et on a un respirateur avec nous autres. Oui, mais il reste qu'il faut aussi bien te l'enlever au niveau Pas de... de tien, pas de tien, Sinon, pas de tien. manque, Non besoin, oui. S'ils n'ont besoin, ils pourraient te l'enlever. Oui. Ah, je vais le cacher dans mes poches. On va se battre, OK? te Oui. l'enlever. Oui, donc, on va le mettre sur le site, Éole et Caroline, on va le mettre sur le site de Daniel Pilote. Là, vous ne pouvez pas le mettre vous-même parce qu'il y a du monde qui m'ont mis des affaires pas correctes sur mon site. Fait que j'ai été obligé de encore leur barrer encore une autre fois. Là, parce que En il y a un du monde mot. Pardon? En un mot, par rapport à ça, c'est que de toute façon, avant même que j'en entende parler à propos du protocole et tout, quand même, je me doutais, avec le gouvernement qu'on a, un gouvernement de droite, je me doutais depuis le début que ça ferait ça pour de se servir du COVID par rapport à ça. Ah, ben, on va en parler. Éole, on va le mettre sur le site en plus pour que le monde puisse aller signer la Au pétition. niveau du protocole, oui. Oui, d'accord, pas de problème. Donc, merci beaucoup, Éole, hein, pour ton intervention. Il y a Nicole. Nicole, est-ce que tu es là? Oui, 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 oui. Bon, ben, il y a monsieur Jean-François qui il y a monsieur Jean-François Plouche, je pense, qui est arrivé, qui nous écoute. C'est moi. Bon, Bonjour. ben, bienvenue, Jean-François, bienvenue à notre émission. On va vous revenir tantôt. On a des petites, comme on dit, on a nos petites chroniques. Et puis, on vous reviendra. Restez avec nous autres, là, et puis on va revenir vers vous dans quelques minutes. Nicole. Oui, Oui. cette semaine, s'est passé beaucoup de choses. Lundi, il a fallu aller à Amos. Mercredi, il a fallu aller à Amos d'urgence. Mon mari ne voyait pas du tout. Puis, en même temps, j'avais fait toutes les demandes pour le CLSC. Et puis, c'est ça. Le CLSC est venu y donner son bain après-midi. OK, et puis? Non, je suis embarquée dans le système et puis, c'est ça, je vais avoir les services que je veux, là. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai pas eu à me battre pour, un petit peu. Combien d'heures que tu as reçu? J'ai pas, aujourd'hui, à peu près, ça y a pris, évalué la chambre de bain puis tout ça, là. Mettons 2 heures à peu près. OK. Mais c'était rien pour commencer, là, tu sais, là. OK, mais est-ce que tu as eu une brochette d'heures, exemple? Non, pas encore. Non, pas encore. Non. Tu es en train d'évaluer. OK. Oui, c'est ça. Évaluation, OK. Oui. Et puis, il faut retourner à Montréal. Oui. Oui. Vendredi, on va partir jeudi. Puis, il est opéré au laser là, pour faire une correction. D'accord. Vendredi. Alors, j'espère que ça va être un aller-retour. Là. Mais le problème était encore pas de manière de transport. Les autobus ne sont pas ouverts encore. Et puis, les avions non plus. Ça fait que Paul m'a donné un petit coup là-dedans. Là. Ah oui, Paul. Je suis bien content. Paul, oui. Maître Paul Brunet du CPM. Oui. Et puis, écoute, oui, j'ai appelé la directrice générale. Et puis, je lui ai dit, écoute, là, si tu ne fais pas quelque chose, là, nous autres, on va le faire quelque chose.
elle sait que c'est que ça veut dire. Hein? Fait que là, elle m'a envoyé quelqu'un, elle m'a donné le numéro. Non, elle a dit à quelqu'un de m'appeler. Oui. Ça D'accord. fait que ils m'ont appelé et puis supposément, ben c'est pas supposément, il y a un transport que le 6 émet pour Oui, ceux OK. Disponible. comme ceux. OK. Oui, 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 oui. Ça fait que ça me coûte pas une scène. Je vais avoir un conducteur. Oh, Ça fait bonne que nouvelle. oui, Wow, oui, oui, wow. oui. Ça l'a bougé, tu sais. Ben, je suis bien content. Hey, merci, Oui, Paul. oui, Puis la gang du CPM. Merci. oui, On se félicite. oui, oui, c'est sûr, oui. J'étais bien contente. Fait que Puis, c'est ça. ah ben mon Dieu, puis Daniel, justement, tantôt, il me parlait de ça, Daniel Prairie. Justement, il lève sa main, on voulait t'aider. Daniel, vas-y, parle. On voulait trouver des solutions, regarde. Oui, Nicole, la solution, c'était rendu à Montréal, là, je suis prêt à Oui, je suis prêt à te supporter là-dedans, puis tout, parce que tu as quand même besoin d'un support. Puis pourquoi tu ne gardes pas une couple de jours pour voir comment il est là, à ton mari? Parce que là, la dernière fois, tu as été renvoyé, puis ça, je ne oui. comprends pas ça, que tu n'aies pas gardé une couple de jours pour voir Oui. comment il était l'œil à ton mari. Je comprends pas ça, moi, qu'il n'ait pas fait ça à Maisonneuve-Rosemont. Ben, il fallait, selon ma docteur Lee, il fallait prendre le temps pour voir si, si le canal qu'ils ont fait, là, qu'ils ont débouché, s'il était pour rester ouvert, là, tu sais, là. Mais ça prenait quasiment une semaine. Ça va faire quoi, une semaine, là? Vendredi, ça va faire 2 semaines. Fait Ouais. que c'est ça qui a pas fonctionné, là. Je sais, j'aurais pu rester là-bas, mais comment ça m'aurait coûté, là, tu sais, rester à Montréal dans une chambre d'hôtel où tu peux pas sortir le virus, puis tout ça, là. On aimait mieux s'en venir ici, s'en venir en Abitibi. Puis y OK. retourner s'il voulait y retourner. Fait que là, mais là, je me suis dit à moi-même, j'y retourne pas, c'est pas moi qui va conduire, ça, c'est sûr et certain. Fait que je suis allée me chercher de l'aide. Fait que je suis bien contente. Ah ben, hey, en tout cas, Nicole, je suis bien content. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et Oui, oui, puis, oui. merci pour ton intervention avec Daniel. Oui, merci, Maintenant, Daniel. Hein, merci, Ouais. merci, OK. Daniel. Je t'ai laissé un message dans ton. Oui, je me demandais, j'ai dit, c'est qui ça, Daniel Pireri, donc? C'est moi. C'est moi. ben, c'est notre Ben oui, support. ben oui, ben oui. J'aime Bon, bien Non, non, ça. je te remercie beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. bon ben, merci, mes chers amis, mais là, on a un invité. On a Jean-François Plouffe avec nous. Jean-François, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien? Ben oui, absolument. Nous autres, ça va Bon, bien. ça Donc, me fait bien plaisir d'être content. avec vous. Ben, merci beaucoup de l'invitation pour nous, justement, nous expliquer un peu, là. Je veux savoir, euh, Jean-François, justement, nous expliquer un peu des services offerts par votre organisme Action Autonomie, parce qu'on se pose des questions un peu, comment que ça fonctionne. Alors, Action Autonomie, c'est un groupe de défense de droits spécifiquement sur la question de la santé mentale. Donc, D'accord. nous, notre mandat, notre mission, c'est de prendre fait et cause pour les personnes, un peu de la façon dont le comité le fait, pour les personnes qui vivent des formes de privation de liberté ou de négation de leurs droits parce OK. qu'elles sont porteuses souvent d'un diagnostic que souvent elles n'acceptent pas, elles ne considèrent pas comme vrai, puis qui est réel ou qui est imaginaire. Et, elles sont discriminées dans leurs droits par rapport à ça. Donc, nous, on aide ces personnes-là, puis on aide à faire en sorte qu'elles soient considérées comme des citoyens, citoyennes à part entière, puis qu'on n'applique pas la loi différemment à eux parce qu'ils présentent un problème de santé mentale. Donc, en gros, c'est ça. C'est beaucoup par rapport aux relations avec les hôpitaux. C'est aussi dans des relations de travail, par exemple, des questions de harcèlement au travail, des questions de logement, des propriétaires qui
voudrait voir la personne quitter parce qu'il pense qu'elle peut être dangereuse ou imprévisible, des choses comme ça. Donc, on soutient toutes ces personnes-là dans leur démarche, en autant que ça soit lié de près ou de loin à leur situation émotionnelle, de santé mentale. OK, mais mon Dieu, ça peut être intéressant, justement, parce que quelqu'un qui se trouve démuni face à la maladie mentale, justement, et a de la misère à mettre un pas devant l'autre. C'est ça. Mais il faut vous dire aussi que nous, notre territoire, c'est uniquement l'île de Montréal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des groupes comme les nôtres dans toutes les régions administratives du Québec. J'entendais une dame parler de l'Abitibi tout à l'heure. Il y a un organisme comme le nôtre qui est en Abitibi. Il y en a dans toutes les régions, à Laval, dans les Laurentides, la Naudière, etc. Donc, tout le monde a accès à un groupe comme du genre du nôtre qui peut les aider dans leur démarche individuelle. Mais nous, on fait aussi de la démarche collective. On fait beaucoup en temps normal. Là, on fait de la formation dans les organismes communautaires, dans les cégeps, dans les universités, pour sensibiliser les gens à différentes questions de violation de droits en santé mentale. Puis un jour, si ça vous tente, je pourrais revenir vous en parler plus en détail, par exemple, de comment est appliquée la fameuse loi P38 qui permet d'enfermer des gens à l'hôpital, etc. C'est appliqué un peu n'importe comment par des établissements. Donc, nous, on dénonce ça, puis on essaie de faire en sorte qu'ils observent la loi rigoureusement. OK, d'accord. Donc, il y a Nicole qui veut poser une question. Nicole, vas-y, on t'écoute. Oui, Nicole. Ouvre ton micro, s'il te plaît. OK. Nous, en Abitibi, on a ce que tu appelles la REDAT. Oui, c'est ça. Oui. C'est comme exactement comme vous autres. C'est subventionné un peu par le gouvernement. Et même beaucoup. Oui, en fait, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui nous subventionne, mais notre mandat, c'est de critiquer le fonctionnement du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est quand même intéressant. Fait qu'on est vraiment indépendant du ministère. On n'a pas de... Il faut évidemment qu'on gère nos fonds correctement, mais sur le fond de ce qu'on fait, on est complètement autonome, puis on dénonce régulièrement des réformes, puis la mise en place de services et de systèmes qui fonctionnent tout croche. C'est notre rôle. Mais sais-tu quoi? Moi, qu'est-ce que je déplore un peu là-dedans, c'est, OK, la personne est prise avec une santé mentale qui pourrait nuire à sa vie, OK? Elle pourrait prendre des actions qui pourraient nuire à sa vie. Nous autres, là, la REDAT, puis comme vous autres, les enfants, c'est pas possible, le recours, il faut qu'ils aillent chercher pour venir à bout de faire entrer leur maman ou leur papa ou leur proche à l'hôpital. Il faut quasiment que ce soit eux qui décident de vouloir entrer ou non. C'est vrai, oui, je le sais, mais je trouve ça de valeur. Écoute, il y en a une madame que je connais, là, elle a délapidé ses avoirs au complet. Oh là là. Si tout le monde dans la société qui dépense son argent n'importe comment se retrouvait enfermé à l'hôpital, il n'y aurait plus grand monde dans les rues, comme si on était tous confinés. Écoute, je suis d'accord avec toi, mais je te donne un exemple. Là. Elle est dangereuse pour elle, mais mon Dieu que les enfants ont de la misère à venir à bout d'avoir tous les papiers pour avoir que j'appelle le power of attorney. Il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, notre rôle, c'est de soutenir les personnes. Donc, le cas dont tu parles, la madame, elle ne veut pas rentrer à l'hôpital. Nous autres, on la comprend, on va l'appuyer, puis on va lui donner des outils pour éviter de rentrer à l'hôpital si elle ne veut pas. Comme n'importe quel citoyen qui ne veut pas rentrer à l'hôpital parce que ça ne tente pas. Deuxièmement, il y a des organismes, par contre,
À Montréal, ça s'appelle l'ACPAM, l'Association québécoise des parents et amis des personnes avec un problème de santé mentale. Il y a des groupes qui soutiennent les proches et la famille. Ça aussi, ça existe. Mais souvent, ça devient une espèce de dynamique de conflit entre la personne et sa famille. Puis ça ne peut pas être le même organisme qui soutient les deux. Fait que nous, on soutient les personnes, puis d'autres soutiennent les familles. Puis à un moment donné, parce que les familles non plus, ils ne peuvent pas subir ces choses-là indéfiniment, effectivement. Mais il faut reconnaître que tous les êtres humains disposent du libre arbitre, puis du droit de disposer d'eux-mêmes. Donc, à moins qu'on ait fait la démonstration devant un tribunal de leur inaptitude, là, c'est différent. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Alors, ben oui, on laisse faire les gens, puis on les laisse vivre avec les conséquences de leurs actes. C'est vrai pour tout le monde, tout le temps. Puis, des traitements médicaux, là, je termine rapidement là-dessus, il y a plein de gens qui en refusent, puis qu'on respecte leur refus. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Josée Blanchette? Josée Blanchette, c'est une chroniqueuse télévision qui fait de la cuisine, etc. Oui, un jour, comme c'est quelqu'un de relativement connu, qui a eu un cancer et elle a subi de la chimiothérapie. Et cette chimiothérapie-là l'a rendue extrêmement malade. Elle a eu des effets très, très, très négatifs de ça. Elle a écrit un livre sur son expérience dans lequel elle dit « Moi, la chimiothérapie, c'est terminé. Si jamais j'ai un autre cancer, je vais refuser d'avoir de la chimiothérapie. » La chimiothérapie, ça sert potentiellement à améliorer la qualité de vie d'une personne et éventuellement à éviter son décès. Et Josée Blanchet, elle va refuser. Puis Josée Blanchet, on la connaît. Josée Blanchet, c'est quelqu'un qui est capable de prendre ses décisions. Puis on va respecter ses décisions. Mais mais elle a sa tête. Voilà. Mais qui décide qu'on a notre tête ou qu'on n'a pas notre tête? On est tous le fou de quelqu'un, Nicole. N'oublie jamais ça. On est tous le fou de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous autres qui va penser qu'on n'est pas capable de prendre nos décisions par nous-mêmes et qui va vouloir nous forcer à faire des choses. Vous le savez, vous vivez ça quotidiennement, vous autres. Donc, nous autres, on est là simplement pour dire autant les personnes handicapées physiques que les personnes qui peuvent avoir un diagnostic en santé mentale, ils ont le droit de vivre leur vie et de garder le contrôle sur leur propre vie et de ne pas se laisser imposer des choix par les autres. C'est juste ça. Alors, ça veut dire que je suis sur le méchant conseil d'administration de bord. Je sais pas. Il y a José. José qui veut vous poser une question, Jean-François. Ouais. Oui, bonsoir, monsieur. Moi, j'ai une formation en intervention, travail social, et puis j'ai entendu parler de vous à travers ma formation. Vous faites un excellent travail sur l'île de Montréal. J'ai déjà côtoyé des personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont fait affaire avec vous, puis ont été très satisfaits de vos services. Maintenant, moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez des interventions policières par rapport à cette clientèle-là? C'est un problème, effectivement. Il y a eu plusieurs cas. Nous, on a été actifs dans différents cas. Le plus connu, c'est sûrement celui d'Alain Magloire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au printemps 2014. Il a été tiré à bout portant par des policiers. Il y a un policier qui a foncé dessus avec sa voiture, etc. Donc, les policiers... Est-ce que c'était un homme en situation d'itinérance? Oui, plus ou moins. Il y avait eu un problème. Oui, c'est un peu ça, mais il se trouvait que ce jour-là, il n'était pas en itinérance parce il avait passé la nuit dans un petit, je ne sais pas si vous connaissez les petits hôtels de la rue Saint-Hubert, entre Maisonneuve et Sainte-Catherine, là, il y en a plusieurs. Donc, il a couché dans un de ces établissements-là, puis il y a eu un conflit, puis il a menacé des gens à l'intérieur de l'hôtel, puis il est parti. C'est là qu'on a appelé la police. Puis effectivement, la police l'a comme encerclé. Puis à un moment donné, il est devenu menaçant avec la police. Et la police lui a tiré dessus. Donc, et ça se trouve, ce cas-là, qu'il a été capté par des caméras vidéo au terminus voyageurs là, à Montréal, qui n'était pas fini de construire à ce moment-là, mais il y avait des caméras de surveillance. Et on a vu comment les policiers ont agi. Il y a eu une enquête du coroner, ça a fait parler beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez voir ça sur YouTube. Si vous tapez Alain Magloire sur YouTube, c'est certain que vous allez retrouver ça. Donc, vous allez voir l'intervention policière et toutes les erreurs qui se sont faites là. Donc,
Souvent, les policiers, effectivement, agissent pas parfaitement bien. D'autres fois, ils agissent mieux. Ils ont des gens qui sont là pour les aider. À Montréal, on a une organisation qui s'appelle UPS Justice. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Urgence psychosociale justice, qui est là pour accompagner les policiers et les aider à désamorcer des crises avec Bonne des idée. gens qui pourraient être en désorganisation. Donc, il y a quand même du travail qui se fait. Il y a des prises de conscience de la part des policiers, mais c'est sûr qu'il y a encore des cas qui sont problématiques. Là, c'est très clair. Il est arrivé il y a à peu près 1 an et demi, là, Pierre Coriolan, à Montréal-Nord, là, dans un HLM à Montréal-Nord, qui lui aussi a été abattu par les policiers. Donc, ça arrive trop souvent encore, mais nous, on essaie, comme avec le réseau de la santé d'ailleurs, on essaie de maintenir des contacts, du dialogue avec les policiers pour les sensibiliser à ce qui doit être fait. Puis, il y a de plus en plus de formations qui se donnent, là, des réponses à l'intervention de crise, les RIC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a plusieurs policiers maintenant qui sont formés avec cette formation-là et qui sont supposés être capables d'agir correctement dans une situation de crise. Donc, tranquillement, les choses commencent à changer. Lors d'intervention, ils peuvent communiquer justement avec ces experts-là pour justement l'intervention. C'est ça. Ils se déplacent, ils s'en vont sur les lieux, puis ils assistent les policiers. Ah, ben mon Dieu, c'est ça qu'il faudrait qu'ils fassent. Je ne sais pas si c'est un réflexe naturel. Ben, c'est ça. Il faut encore que les policiers les appellent, par contre. Oui, il y a des policiers qui connaissent UPS Justice et qui collaborent bien avec eux. D'autres les connaissent moins. Mais ça fait partie de la formation qu'on a. Quand on rentre au SPVM, on est supposé être mis au courant de l'existence d'UPS Justice et de son mandat. J'ai Éole qui a une question à vous poser. Éole, vas-y, on t'écoute. C'est juste pour dire que je connaissais bien Alain Magloire. Il était un moniteur au Café Pion. OK. Puis à la résidence Pépion. Puis ça, c'est que il y a depuis 2006 qu'il y avait qui avaient des problèmes de drogue. Parce que lui, il a tout essayé. C'est un style à essayer plein de choses, mais il n'a pas fait, les bons choix par rapport à lui. Okay. C'est un étudiant en biologie pour devenir médecin. Exact. Puis, wow. C'est un manque de jugement de sa part. Oui, mais je vais vous raconter une petite histoire, Éole, OK? Alain Magloire, à peu près 6 mois avant les événements qui ont amené sa mort, il s'est rendu compte dans lui-même là, que sa situation commençait à se dégrader. Et il a eu le réflexe d'aller consulter en psychiatrie à l'hôpital Saint-Luc à l'époque. Okay. Savez-vous qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Quoi? Ils lui ont dit, cette valeur, M. Magloire, votre dossier il est fermé. Fait qu'il va falloir que vous représentiez une autre demande au guichet unique. Puis là, peut-être qu'on va vous mettre sur une liste d'attente puis qu'on va finir par vous rencontrer. Il ne l'a pas fait. Mais il a appelé à l'aide plusieurs mois avant et cette aide-là, elle n'a pas été entendue puis écoutée par le réseau. Donc, le réseau, il porte une responsabilité dans la mort d'Alain Magloire. Ça, c'est certain. Sa famille j'ai dit qu'elle avait lutté pour qu'il y ait de l'aide, mais... Oui. Absolument. Donc, malheureusement, des fois, il y a des technicalités qui est très, 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 vraiment, la bureaucratie, justement. Et puis, Jean-François, juste en terminant, donc, juste pour rappeler, si jamais le monde, c'est dans la région de Montréal, vous, hein, c'est ça? Nous, on est dans la région de Montréal. On est sur l'île de Montréal, c'est notre territoire. Donc, nous, on couvre les 5 CIUS de Montréal, aussi le CHUM, le CUSUM
l'Institut Pinel, donc tous les établissements de santé de l'île de Montréal. Donc, s'il y a des gens qui ont des difficultés, notamment avec les départements de psychiatrie, avec les psychiatres, avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des gens comme ça, peuvent toujours nous appeler. Notre numéro de téléphone, c'est le 514-525-5060. Et notre site Internet, c'est www.actionautonomie.qc.ca. Vous souvenez-vous du joueur de hockey, voilà, pas tellement longtemps, qui s'est fait tuer par les polices aussi, à Montréal? Ça, je les connais bien, les joueurs de hockey, mais là, ça ne me dit rien. Il était chez lui. Oui. Puis, il a sorti, en tout cas, je ne sais pas si c'est sa femme qui a appelé les polices ou quoi, là, mais les polices sont allées. Et puis là, il a sorti avec un couteau. Ouais. Puis, écoute, il n'était pas menaçant, là. Ouais, les polices l'ont tiré. Ben oui. Ben, c'est exactement ça le problème. C'est que, oui, une personne. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens se sentent menacés par la police. Puis oui, leur état mental n'est pas toujours optimal au moment où ça se produit, évidemment. Fait qu'ils pensent que la police veut leur faire du mal. Puis de fait, la police leur fait du mal. Ils n'ont pas complètement tort. Mais il y a des façons d'intervenir dans des situations comme ça. C'est pareil avec Il y a des techniques très connues qui font en sorte qu'on préserve la santé, la sécurité de la personne concernée et on préserve la santé et la sécurité des intervenants, des policiers aussi. Puis on s'en sort qu'il n'y a personne qui ni se fait tirer dessus, ni ne reçoit de coups de couteau. Mais ça, il faut savoir comment le faire. Il y a de plus en plus de policiers qui sont formés là-dedans, mais pas tous encore, puis il y a encore des erreurs qui se font. On a une dernière question de Éole qui voulait intervenir. Après ça, ça va être votre dernière intervention. C'était pareil par rapport avec Alain Magloire au niveau de ses outils autour de sa ceinture, au niveau de son marteau, mais il était loin. Oui, certain. Puis ça, là, tu sais. Fait que. Ah oui, c'est des situations vraiment, vraiment. C'est là, pas très menaçant en tant que tel, là, tu sais. Ben, merci beaucoup, Éole. Juste, Jean-François, on va mettre votre site sur mon profil. Et puis, comme ça, le monde pourra consulter, là, justement, s'ils ont besoin d'aide dans la région de Montréal, bien sûr. Et comme vous dites, vous avez peut-être d'autres endroits là, à travers le Québec. Tout simplement, les gens qui habitent à l'extérieur, ils ont juste à taper Défense de droit, santé mentale, puis le nom de leur région. Normalement, ils devraient trouver assez bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein, Jean-François. Ça me fait plaisir. Je reviendrai peut-être une autre fois vous parler des abus qui ont eu lieu avec la question du confinement, là, avec les personnes en résidence. Ça a été terrible. On s'en reparlera peut-être une autre fois. OK. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Donc, à la prochaine. Et à bientôt. À bientôt. Bye-bye. Donc, mes chers amis, on va continuer notre émission. Donc, Éole, tu as passé tantôt. Merci pour ton intervention. Nicole, merci aussi pour ton intervention. Maintenant, on va aller un instant. Juste, j'ai pas vu. Tania n'est pas là. OK, elle n'est pas là, Tania. D'accord. Donc, on va passer au prochain point. La santé mentale, justement. Josée. Oui, bonsoir tout le monde. C'est bien? Oui. Vous m'entendez? On t'entend très bien. D'accord. Ce soir, on va parler du sujet de l'identité. Sur le panel, on a probablement, tout le monde une certaine forme de limitation, une certaine forme d'handicap ou de maladie, etc. Mais moi, quand je file pas, quand j'ai des problèmes comme ça, j'ai tendance à me dire cette maladie-là, elle ne me définit pas. Donc, c'est pas cette maladie-là qui va venir dicter qui je suis, puis
qui va venir me définir aussi aux yeux des autres à l'extérieur. Exact, exact. Quand je fais ça, mais ça me donne plus de pouvoir, puis ça me donne une meilleure estime, puis ça m'aide au niveau de ma santé mentale aussi. Parce que, oui, c'est sûr qu'il y a des handicaps qui sont visibles, mais même si vous avez un handicap moteur, que vous avez un handicap cognitif, une maladie physique ou santé mentale, c'est pas ça qui vous définit. Ça, c'est une partie de vous. Mais c'est pas votre personnalité. C'est pas vos valeurs. C'est pas vos convictions. C'est pas vos réussites non plus. Puis c'est là-dessus, je pense qu'il faut miser. Parce que oui, on a une certaine forme de limitation, mais on a nos forces aussi, hein. Puis on est des gens qui sont des personnes qui sont très résilientes, même je pense plus encore que les gens qui n'ont pas d'handicap. Je pense qu'on est capable de résilience parce qu'on est habitué de combattre des épreuves et des défis et de les surmonter. Donc, il faut utiliser ces forces-là en nous, puis écraser, là, essayer de faire disparaître là, les stigmates là, qui tournent autour de nous, puis les mythes, là, comme de quoi les personnes en situation de handicap sont inutiles, ne sont pas capables de rien faire, sont limitées, on ne peut pas les intégrer à la société, etc., etc. Vous en avez sûrement déjà entendu, là, des trucs par rapport à ça. En Daniel? Oui. C'est ça. Puis ça nous affecte, puis on grandit avec ça aussi. Il y en a qui ont des handicaps de naissance, il y en a que ça vient dans l'adolescence, puis ça vient quand même un peu fragiliser notre identité, ça c'est certain. Puis notre santé mentale, parce que on a les commentaires des autres, ça nous affecte plus ou moins, mais on a toujours le regard extérieur. Quand on est en fauteuil roulant, c'est sûr que j'imagine avec les années, on vient qu'à s'y habituer. Puis on voit moins notre handicap, mais il va y avoir des périodes que c'est plus difficile, comme à l'adolescence. Je pense qu'à l'adolescence, les jeunes forment leur identité, sont en pleine quête identitaire, puis là, ça doit être plus difficile encore. C'est un risque aussi d'affecter la santé mentale, là. Fait qu'aujourd'hui, c'était de ça que je voulais parler. Puis c'est très important de ne pas focusser là-dessus, puis d'aller vers nos forces, puis parce que c'est pas ça qui va nous définir. Puis moi, j'ai tendance à dire aussi, tu sais, mettons la maladie dont je souffre, je dirais pas, mettons, ma maladie, je veux dire la maladie. C'est pas mon cancer, c'est le cancer. C'est pas la même chose. J'essaie de pas... Ouais, j'essaie de pas me l'approprier puis de pas le mettre pour qu'il fasse partie de moi, là. Je sais qu'il fait partie un peu de moi, mais c'est peut-être quoi, 10%? Le restant, c'est autre chose, là. Si on a, mettons, un graphique, là, on peut essayer de voir sur 100%, qu'est-ce qui nous définit? T'sais, notre personnalité, nos valeurs, nos forces, puis essayer de faire des pourcentages pour que ça arrive à 100%. Vous allez voir que le handicap, là, on peut facilement le diminuer, puis rehausser ça avec nos forces, puis avec qu'est-ce qu'on a réussi dans notre vie, puis qu'est-ce qu'on a fait de bon, puis pourquoi les autres nous apprécient aussi. Pourquoi les autres nous apprécient. Puis souvent, on peut demander aux personnes qui nous entourent, c'est quoi nos forces, nos qualités quand on les voit moins. Ces gens-là, souvent, ils vont à même de nous les nommer, là, hein, et de nous les dire. Fait que c'est un peu ça. Puis si vous voulez réagir sur le sujet, oui. Ben, je vous invite à le faire. Bien, absolument. On va commencer par moi. Après ça, Luc va te laisser aller après. Moi, c'est drôle, hein? Aux yeux de moi-même, je me vois pas comme une personne avec une situation de handicap. C'est drôle, hein? Et puis, on dirait que c'est un déni en moi. Je ne sais pas, quand j'allais quelque part, il fallait que quelqu'un me le remarque, que j'étais une personne avec une situation de handicap. Et puis, justement, j'étais pas... On dirait que je fais le déni de ça. Donc, pour moi, c'est... je sais pas, j'ai toujours j'ai toujours passé à côté de ça. Je sais pas, je me suis aperçu que, je sais pas, il me semble que des fois, on me le faisait remarquer. Mais c'était un genre de protection pour moi, d'après moi, là.
peut-être ça. Puis même, je voyais pas, tu sais, je voulais faire des travails qui étaient quasiment inaccessibles pour moi, mais je me voyais pas. En tout cas. Luc, après ça, Caroline, puis Ouais, moi, ce que je vais dire, tout le monde va rire, là. Ça me dérange pas. Ma mère, elle me dit, puis elle me le répète quasiment à chaque semaine. Elle disait que t'es peut-être handicapé, t'es peut-être à mobilité réduite, t'es en situation de handicap, mais je veux pas sacrer, mais ça serait quand même drôle. Je vais essayer de le passer par un moment, elle me dit, en bon québécois, elle me dit, t'as une chose, par exemple, t'as peut-être pas tes jambes à 100%, mais t'as une de grand gueule. Quand j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire à rien? Ben, elle a dit, c'est parce que toi, tu n'en laisses pas passer une, là. Elle dit, toi, quand t'appelles une compagnie parce que ça marche pas, tu vas pas dire, OK, merci, bye. Ça va être... Non, je t'ai appelé parce que j'ai un problème, je t'ai appelé parce qu'on a un problème et on va le régler. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire, quelqu'un, je fais un exemple, appeler chez Vidéotron, puis ils vont dire, OK, on peut pas rien faire pour toi, ça coûte trop cher, on peut pas rien faire. Non, 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 non. On va trouver une façon, sinon, tu me fermeras pas la ligne au nez dans la face, puis c'est pas moi qui vais accrocher. ben, ça c'est l'art de négocier. Ouais, mais moi, même Vidéotron, c'est marqué dans le commentaire quand gros mon dossier. Faites attention parce que lui, il peut te répondre dans le sens que c'est marqué j'ai une grande bouche. Ah, ben, je veux dire, la parole, oui, ça peut aider justement à revendiquer et puis à régler. Je me laisse pas. Des fois, ça arrive en pleine route, je me faisais. Oh, l'as-tu vu, lui, l'handicapé, l'as-tu vu, lui, là? Puis des fois, mais il pense que je l'entende pas, tu sais. Il y a des fois que je passe à côté, puis je dis rien, mais des fois, il y en a qui piquent un peu plus haut, puis des fois, je suis pas gêné, là, des fois, je passe à côté, je passe à côté, je roule un peu plus vite, j'embraye ça un peu plus vite. Puis j'ai dit à rien, mais là, si tu penses, toi, là, que je t'ai pas entendu, là, t'aurais pu juste garder les paroles pour toi, puis te la fermer, puis ça aurait fait pareil. C'est ça, c'est des remarques désobligeantes, mon cher Luc. Il y a Caroline qui veut dire de quoi? Oui, allô? Salut! Moi, je me suis jamais sentie handicapée non plus. OK. Ouais, Toi aussi. ouais. Puis, en passant, Daniel, je te perçois pas comme une personne handicapée non plus. C'est drôle, à un moment donné, je lisais un article de journal, le dernier où tu as été interviewé dans le Journal de Montréal. Ouais. Puis à un moment donné, ça dit cloué dans son fauteuil roulant. Puis là, j'ai comme sauté, je me suis dit. Ça m'a fait bizarre de lire ça, puis je trouvais ça poche un peu. C'est un petit peu un lieu commun, là, quand une personne ça donne qu'elle utilise un fauteuil roulant. Elle n'est pas clouée dedans, là. En tout cas, je trouvais ça facile un peu, mais non, c'est ça. Donc, c'est une différence pour moi on est juste un petit peu différent à ce niveau-là. Exact. C'est pas un handicap, vraiment. Tu sais, c'est... Non, ben c'est ça. Je pense que toute ta vie, toi aussi, Caroline, depuis que tu es jeune, que tu as vécu toutes sortes de choses comme moi, sûrement, et Luc et Ol, sûrement. Là, donc, c'est sûr et certain que. Mais on le dénie, hein? C'est sûr, il faut le dénier. Je pense que c'est une façon pour la santé mentale, ça. Qu'est-ce que Josie veut nous dire, là? Pour nous autres, en tout cas, c'est une façon pour notre santé mentale, justement, il faut qu'on le dénie un peu. Ça prend du monde qui nous... Oui, mais c'est parce que c'est subjectif. Je veux dire, quelqu'un qui marche, je veux dire, tu sais, on vole pas les êtres humains. Fait que si à un moment donné, le demain matin, tout le monde vole sauf toi, est-ce que tu vas être handicapé parce que tu voles pas? Non, c'est juste une différence pour moi. Exact. Puis même au niveau cognitif, à cause de ma mère qui a la démence à corps de Louis, pour moi, elle est juste un petit peu différente encore là.
peut-être c'est un déni, là, mais je la vois pas comme handicapée intellectuelle. Je la vois juste que c'est différent. C'est juste différent pour elle. Ouais. Exact. Mais Oui. il y a quelque chose de différent, puis c'est pas la première fois, je parle avec d'autres personnes handicapées des fois, mais quand on vieillit, puis là, tout d'un coup, on a des problèmes qui viennent avec la vieillesse, la ménopause, tout ça, là, on se plaint, tu sais. C'est vraiment comme... Oui, là, on embarque dans d'autres problèmes, mais qui sont normaux à la société. Ils sont normaux, en fait, c'est ça qui est comique. Puis là je trouve on peut se permettre de se plaindre en riant parce que tout le monde a vieilli à un moment donné. Fait que tout le monde, on souffre un petit peu de la vieillesse à un moment donné. Fait que là, on a le droit de se plaindre. Absolument, absolument. Ouais. Il faut absolument d'être patient, hein, Caroline, je pense. Oui. Éole, vas-y, on t'écoute. Ben, c'est que moi, je me suis... OK, j'ai un handicap physique, mais je me suis... mais en fait, c'est surtout depuis que je suis ici, que puis par rapport à ma santé qui a dégradé à cause de qu'est-ce qui m'a été ici, graduellement, puis que je peux plus rien faire, à part parler, puis tout ça. Puis toutes les choses que je peux faire, je me sens plus handicapée parce qu'ils ont dégradé ma santé par rapport à de quel oui. ou de tout ce qui m'arrive ici. Fait que, vu ça, je me sens beaucoup plus handicapée par rapport à le fait qu'on a dégradé ma santé par rapport à ici. Fait que, qui ont réduit mon espérance de vie. Déjà là que mon espérance de vie, sur mon handicap, était court. Fait que là, ils l'ont encore plus réduit pour mon espérance de vie. Déjà là, que mon espérance de vie était à la trentaine. J'en ai 44. Mais en même temps, tu sais, à cause que que je suis rendue à 44, que ma vie est finie, c'est que j'ai des projets, moi. Puis ça, fait que. Mais c'est juste pour dire que je dis par rapport à ma situation actuelle, ma santé a dégradé, c'est que je me sens plus handicapée, puis que je ne peux plus faire grand-chose. Exact. À part avoir toute ma tête. Mais, voilà. Puis ça, mais il reste que la santé a dégradé par rapport à ça. Mon système immunitaire est bas par rapport à ce qui m'arrive ici. Mais, qu'est-ce que je veux dire, Éole, c'est que, qu'est-ce qui est le fun avec le virtuel, on est tout égal. Hein? On est tout égal. Ça veut dire que présentement, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de se déplacer pour pouvoir dire notre opinion, et puis ainsi de suite. Et puis, en même temps, comme tu dis, c'est sûr et certain, tout dépendant de notre état, notre situation de handicap. Hein? C'est sûr là, qu'il y a des situations de handicap qui c'est souffrant, très difficile, puis c'est dur pour la santé mentale. Et les circonstances dans lesquelles, au niveau de la situation dans laquelle je suis, ça réduit ma santé a dégradé par rapport à ça, donc c'est ça. Mais j'ai toute ma tête. Ben, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est important
puis mes projets. Pour ta santé mentale, des projets, oui. Mais je pense que des projets, c'est important pour tout le monde. Hein? Oui. Très important. Il y a Luc qui voulait dire de quoi? Ouais, mais puis ça, c'est pour tout le monde, ce que je vais dire. Moi, là, quand quelqu'un me regarde, il dit ah ouais, blablabla, puis il commence à dire des conneries, il dit ah, t'es handicapé. Ouais, mais moi, je lui dis ouais, mais regarde, toi, là. Moi, je me dis on a tous quelque chose, comme toi, M. P, t'as quelque chose, Eol a quelque chose, Caroline a quelque chose. On a tous quelque chose, mais si on changeait le mot, mais puis si on regarde autrement, c'est juste l'enveloppe que tu vois, là. Exact. C'est juste l'enveloppe, là. Regarde, oui, M. P, t'as une enveloppe, puis parmi ton enveloppe, elle a 4 roues. Absolument raison là-dessus pour dire ça. Non, mais c'est que le monde juge de qu'est-ce qu'il voit. Même José, je l'ai entendu dire un soir, je pense, de cette semaine. Ah oui, elle a une enveloppe, parmi son enveloppe, elle utilise une canne pour se déplacer. Ah oui, dans son enveloppe, il y a une canne, puis Caroline, ben, il y a d'autres choses, puis toi, ben, il y a d'autres choses. Mais c'est juste une enveloppe. Le monde se fie à l'enveloppe. Ils vont pas. Qu'est-ce qu'ils voient, le visuel? Ils se fient à l'enveloppe, mais ils vont pas rouvrir l'enveloppe pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oh non, l'enveloppe, il dépasse des roues. Oh, c'est dangereux, ça. Oh, referme l'enveloppe, laisse l'enveloppe. Elle est bonne. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça, moi, je pense. Le monde ne prend pas le temps de parler avec une personne à mobilité réduite ou en situation de handicap. Non. Ils viennent de voir l'enveloppe, là. On a assez vu, on connaît rien, on n'a rien vu, mais on voit l'enveloppe qui a des roues. Tout se bien de passer tout droit. C'est drôle, hein? C'est quand que. Je me fais penser à quelque chose, Luc. Moi, quand je passe devant le port, je dis bonjour à tout le monde qui passe, ainsi de suite. Moi, j'ai pas l'impression, justement, d'être. De qu'est-ce que je représente. En tout cas, je sais pas où il voit. Moi non plus, mais il y en a beaucoup qui. C'est pour ça que je me suis dit, parce que j'écoutais elle parler, qu'elle a toute sa tête, puis moi aussi, j'ai toute ma tête, puis toi aussi. Important. C'est pour ça que je me suis dit, ben, écoute, là, le monde se fie à l'enveloppe. Bon, ben, l'enveloppe, ben, moi, je lui dis en rien, moi, quand quelqu'un me parle de l'enveloppe, là, puis il me dit quelque chose, des fois, ben... quand je reçois une enveloppe, Luc, je l'ouvre. L'enveloppe. Puis quand j'ai envoyé une enveloppe, je la liche, puis je la malle. Aïe. Daniel, vas-y, on t'écoute, Daniel. Moi, en quelque part, j'ai une certaine... c'est pas un handicap, c'est un problème de santé que j'ai, l'épilepsie, qui ne paraît pas. Mais par contre, autrement dit, je m'ai senti réduit par les autres. Mais je ne me laisse pas faire, puis je ne me laisse pas... parce qu'avec le temps, on dirait que tu te renforces avec le temps. Tu te renforces, puis moi, là-dedans, ben, j'ai des valeurs aussi. Puis les valeurs, ben là, c'est une que j'ai dit à soir, que j'ai faite, ça fait partie d'une de mes valeurs, puis une de mes forces, d'aider les autres. Puis, parce que moi, je me dis, si à un moment donné, je n'attends pas que l'autre m'aide, mais de tous s'entraider. Puis moi, autrement dit, je connais quelqu'un, autrement dit, qui m'a fait, je connais mes valeurs, mais il y a des choses, il y a des fois, là, que tes valeurs, là, l'autre personne va les voir, mais toi, tu ne vois pas toutes tes valeurs. Mais moi, mon intérieur, mon bon cœur, tu ne le vois pas, ça. Parce que quand on dit que c'est une enveloppe, mais tu vas le découvrir, mais c'est sûr que le monde sont portés à regarder l'extérieur, là, sont portés à regarder. Mais moi, j'essaie de... Comme cette semaine, j'ai eu un problème de santé. Et là, j'ai dit, j'essaie de me renforcer, de me dire, je ne me laisserai pas faire, puis je vais réussir. Puis c'est ça. Et surtout qu'avec le coronavirus qu'on a,
c'est pas facile, mais je me dis, regarde, je vais réussir à m'en sortir. Puis, je lis souvent des affaires. Là, j'ai commencé une affaire de positivité, écouter des positifs, puis, à être fort. Puis à pas me dire, tu vas tomber. Non, je suis capable, moi. Puis, c'est sûr que, en quelque part, là, le problème que j'ai, c'est sûr que ça m'a réduit un peu. Je l'ai senti réduit, mais c'est sûr que là, actuellement, ben, j'ai pas un handicap qui paraît, mais il faut que je vive avec, il faut que j'apprenne à vivre avec aussi. Mais c'est le fun parce que quand quelqu'un d'autre, autrement dit, t'accepte comme que t'es, puis t'aimes comme que t'es, Ah, absolument. ça, c'est formidable, là. Tu peux pas savoir comment que je me sens en dedans, là. De se sentir comme ça, là, c'est, tu sais, à quelque part, pour une fois qu'une personne a pu voir, autrement dit, mes qualités, mes forces, puis mon cœur, que je remercie la personne aujourd'hui parce que vraiment, là, je me sens mieux que je me sentais. Et en vieillissant aussi, qu'est-ce qui arrive? On prend de la maturité, qu'on appelle ça. On prend des... en tout cas, là, c'est ça qui arrive. C'est qu'aujourd'hui, si je me sens bien, ben, c'est grâce à une personne, autrement dit, qui m'a fait sentir, qui m'a accepté et aimé comme que je suis. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Parce qu'à quelque part, tu te dis, ben, voyons donc, de se faire accepter tel comme on est, avec notre cœur, même si on a un handicap, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont portés à regarder d'autres choses, mais moi, je suis fier de moi. Puis j'ai une maudite force, j'ai une force que je suis content d'avoir, que cette personne-là m'a donné. Et aujourd'hui, si j'ai cette force-là, c'est grâce à cette personne-là. Puis je suis content de moi, puis je suis fier de moi. J'aime ça m'exprimer à ton émission. C'est bien. Là, regarde, je vais garder la parole aux autres aussi. Juste pour te dire, Daniel, c'est comme, c'est comme si tu trouvais que tu trouves ton miroir. OK? La personne qui te ressemble, c'est. Et puis, ben, un miroir, c'est fait pour se regarder dedans. Et puis, je pense que c'est ça qui est, on dirait que je peux faire une genre de métaphore là, avec ça. Là, avec, quand tu trouves ton miroir, ben, tu es porté à te regarder dedans. Ça, c'est sûr et certain. Monsieur P, ça veut dire que toi, tu dois être à la veille de te regarder pour te faire une mise en pli, là? Oui, ben là, je me regarde pas dans le miroir, je me regarde dans la caméra. Ah, puis monsieur... Ouais, que là, tout le monde me dit « Oh, on va faire une queue en arrière de toi, en arrière de ta tête. » Ben, juste en faisant une plaisanterie, est-ce que M. Modard va nous faire entendre des tunes à soir? Non. Ah, ben, peut-être, oui, après le prochain point. Après le prochain point, un point que je considère qui est très intéressant, c'est Caroline. Caroline, hey, tu as pu aller voir ta mère enfin. 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 Ah. J'ai retrouvé ma maman. Ouais. Raconte-nous ça un peu, comment ça a été. Est-ce que ça a eu des empêchements? Explique-nous un peu. Ouais, c'était un petit peu spécial. Bon. Alors, on n'avait pas parlé. Quand on m'a finalement rappelé pour me dire quand est-ce que vous voulez venir, tout ça, on n'a pas mentionné, on a pu mentionner le fauteuil roulant, tu sais, alors que ça avait été un enjeu. Oui. Même si l'adjointe de la PDG, sans la nommer, avait dit que ça n'avait pas été un, en tout cas, avait nié, en tout cas, bref. Fait que là, quand je me suis présentée, on m'a dit bon, vous allez changer de fauteuil, on va vous passer un fauteuil. Là, j'ai dit non. Non. Non, mais j'ai bien fait parce qu'il est tellement adapté à moi, puis je sais comment l'utiliser avec ma mère. Exact. Pour ne pas l'accrocher, puis etc. Puis, donc, on est habitué. Fait que finalement, quand j'ai retrouvé ma mère, elle me fait un geste comme avec ses poings, mais pas un petit peu comme à la blague, mais genre, elle me fait comprendre qu'elle m'en avait voulu de
de pas l'avoir vu pendant si longtemps. Oui. Ouais. Puis c'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, là. C'est comme... ouais. J'ai vraiment reviré le monde à l'envers pour la voir. En tout cas, bref. Mais après ça n'a pas duré longtemps. Puis, elle m'a reconnue. Elle était cognitivement, ça allait très, très bien aujourd'hui. Wow. J'ai vraiment retrouvé ma mère, là. Je communiquais avec elle sans difficulté. Ça a été une très, très belle journée. C'est sûr que les conditions pour les proches aidants sont vraiment difficiles. Je trouve que c'est un peu exagéré. Là, on avait une certaine chance parce qu'il n'y avait pas de canicule aujourd'hui. Donc, il faut fermer la porte. Puis là, ma soeur, elle a comme le droit de l'ouvrir puis de regarder pour voir s'il y a des gens puis de demander des choses. Mais moi, je n'ai pas le droit. Moi, il faut que j'utilise la cloche puis il faut que j'attende que quelqu'un vienne me voir. Puis à un moment donné, quelqu'un est venu me voir puis il n'a pas cancellé la cloche puis je ne pouvais pas la canceller. Fait qu'après ça, la cloche ne marchait plus. Fait que là, il fallait que j'essayais de rejoindre quelqu'un au téléphone, mais il ne répondait pas. En tout cas, c'est bien compliqué. Il fait chaud. Même s'il n'y a pas de canicule, la porte fermée, il fait chaud, 2 personnes dans une petite chambre. Puis là, moi, j'ai toute la jaquette par-dessus moi, j'ai le masque, tout ça. Fait qu'il fait chaud là-dedans, ouais. Fait que j'ose même pas penser qu'est-ce qui va arriver quand il va refaire chaud cet été. On va trouver ça très difficile. Ça sera pas facile même pour ma mère. Donc, je sais pas. En tout cas, une journée à la fois. Hein? Oui, une journée à la fois. Oui. Puis là, ma soeur, elle a amené de la bouffe pour ma mère parce que ma mère a perdu beaucoup de poids. Oui. Elle a fait un beau petit repas. Il a préparé ça dans des plats qui ont été désinfectés. Mais après ça, ma mère, elle a voulu aller aux toilettes. Puis après ça, elle est comme tombée un petit peu fatiguée, puis il en restait. Puis là, ma mère était super désolée, puis elle ne voulait pas qu'on le perde. Mais là, il n'y avait pas possibilité de le mettre dans le frigidaire. Parce que là, le frigidaire est devenu comme... Personne n'a le droit d'y toucher ou de mettre des choses dedans. Le frigidaire dans l'unité prothétique. OK. Oui. Avant, on pouvait mettre des plats dedans, puis tout ça. Puis là, on ne peut plus. Fait qu'on l'a perdu, la nourriture, malheureusement. On est obligé de l'acheter. Là, je dis à ma soeur, puis il y a toujours des petits conflits, tout ça. Je dis, on pourrait acheter un frigo pour mettre dans la chambre à ma mère, un petit frigo. Puis là, elle dit, ben non, elle va l'ouvrir tout le temps. Puis là, j'ai même vérifié sur Internet, ça s'achète des trucs pour barrer les frigos, comme pour les enfants, tout ça. Oui, exact. Oui. Pour que personne aille dedans, tout ça, quand c'est ça. En tout cas, il y a toujours des solutions, mais des fois, ça dépend pas de moi, hein. Fait que, en tout cas. Non. Mais c'est bon de manger des choses qu'on aime, ça fait toute la différence. Parce que la bouffe dans les CHSLD, des fois, c'est pas pire, mais des fois, c'est bien ordinaire. Des fois, c'est pas mangeable. Parce que j'ai goûté, hein, souvent, pas parce que j'avais faim, mais je voulais savoir ce que ma mère mangeait. Fait que je goûtais un petit peu pour voir à quoi ça ressemblait, là. Puis c'est rare, des fois, là, c'est carrément pas mangeable du tout, là. Pas mangeable. J'en ai pris une bouchée, puis j'ai pris un papier, puis je l'ai recraché dans le papier, là. C'était pas vraiment, quand on dit pas mangeable, là. Absolument raison. Ouais, des fois, c'est pas pire, mais c'est rare que c'est vraiment bon, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est la vie, ouais. Absolument. Est-ce que Caroline, dis-moi donc, est-ce qu'il y a moyen de mettre un ventilateur dans la chambre à ta mère ou, je sais pas, un appareil de climatisation? Oui, ma soeur, elle a installé une fan au-dessus d'un meuble là, qui est hors de portée, mais je ne l'ai pas senti. Moi, je ne le sentais pas sur moi, vraiment. C'était trop petit, pas assez fort. Ouais. Et puis qu'ils ferment les portes, il faudrait que quasiment, ils n'auraient pas le choix de mettre un système de climatisation, me semble, parce que vu qu'ils vous enferment là-dedans, dans quasiment une petite prison, hein? Oui, c'est une autre chose que ma soeur ne veut pas pour l'instant, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Fait qu'on va voir comment ça va se passer. Oui, absolument. Ben écoute, c'est pas facile. Il y aura toujours lieu d'installer un air climatisé. Puis là, j'espère que l'établissement ne causera pas des problèmes parce qu'avec les histoires de... Mais je pense que Arruda a éclairci ça. Hein?
Arruda a dit Oui. que les inconvénients, les avantages et inconvénients font en sorte qu'un air climatisé, l'établissement ne peut pas refuser ça. Parce qu'il commençait à dire que ça pourrait pousser le COVID sur la personne, je ne sais pas trop quoi. Là. Oh, ouais, ça c'est. Oh. C'est fou. Oui. Absolument raison. Hein. Aïe, 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 aïe. L'exagération. Ouais. C'est drôle, hein? Je voulais mettre, donc, ils ont mis le restant de la bouffe dans une assiette. Et ça a été servi dans leur assiette à eux, mais ils ne voulaient pas le mettre dans le frigo. Fait que là, c'est des assiettes à eux, là. Aïe, aïe. La bouffe, elle vient d'en dehors. La bouffe, elle vient d'en dehors. Savais-tu qu'il n'y a aucune preuve scientifique actuellement qui dit qu'il y a une personne, qu'on peut transmettre la maladie par la nourriture? Il n'y a pas une personne sur la Terre qui a attrapé la COVID qu'on sait en mangeant quelque chose. C'est pas arrivé encore. Il n'y a rien qui supporte ça. C'est en touchant les surfaces, oui, mais pas par la nourriture elle-même. Je crois que ça se désagrège, d'après moi, quand ils se déposent la nourriture. Peut-être. La désagrège, elle vient briser. Fait que là, elle est inopérante, d'après moi, quand elle tombe sur la nourriture. Ça doit être ça, l'histoire. Un peu comme, vu que les aliments ont une matière grasse, et on le sait que les matières grasses détruisent la COVID, comme le savon, exemple. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Donc, non, tu as absolument raison là-dessus pour ça. Et puis, non, mais, je veux dire, on voudrait racheter des choses que ma mère avait, comme la bonne crème glacée, sa crème glacée préférée pour mettre dans le congélateur. On ne peut pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ah. Puis chaque 6 a ses règles. Hein. Fait que chaque santé. C'est. Regarde ici, là, regarde, ici, nous autres, là, en tout cas, Marie-Ève est arrivée, puis là, on peut se faire venir du restaurant. Bon. Mais tant mieux. Tant mieux pour ça. Tant mieux pour ça. Fait que, non, ben, en tout cas, il faudrait qu'il s'ajuste toute la gang, là. Puis, c'est quasiment. C'est difficile. Un dit ci, un dit ça. Puis là, j'ai justement une dame là, qui veut voir son mari, là, et puis pas capable, pas du tout. Et puis, ça fait depuis le 13 mars. Ah oui? Que je travaille là-dessus. Ah oui, puis c'est quoi qui leur dit? C'est quoi Damoré. Madame Damoré. Ah, elle a un PDG là-bas là, qui est. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais. Il dort au gaz? Il dort au gaz. Hey, tu vas voir, toi, la liste de choses. Juste à cause que le monde ont des problèmes respiratoires, OK, dans le département. Là, ils deviennent fous. Là. Mais là, Mme Damoré, ben, écoute, d'après moi, elle va s'engager comme dans Je contribue. Pour pouvoir rentrer dans la place. Ben, quasiment, il faut que tu sois quasiment un employé, là, pour entrer là, tu sais, fait que, pauvre madame... Ah non, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Non, pas du tout, fait que, en tout cas, c'est un cas, là, que le CPM, on va se pencher. Oui, OK. Justement, il y a Pierre Hurtaud, le vice-président, qui représente le comité des usagers. Fait que je vais en parler avec lui pour voir qu'est-ce qu'on fait, mais on a une stratégie. Il faut trouver une solution là-dessus. Ah oui, ben, merci, Caroline, pour ton intervention. Luc a une question peut-être là, qui a rapport à ça, et José après. Oui, mais j'ai surtout une question pour Caroline aussi. Et puis, Caroline, est-ce que tu as fait jouer de la musique pour ta mère avec des écouteurs à 300 quelques dollars avec la taxe? Ben, parlons-en. Je pense, si je comprends bien, là j'hésite quasiment à parler, j'ai peur que quelqu'un entende ça, là. Mais faudrait que j'éclaircisse ça avec quelqu'un. Je pense qu'on n'a pas le droit de rentrer avec un cellulaire. Fait que pour jouer de la musique, moi, je suis rentrée avec mon cellulaire pour envoyer la musique vers, tu comprends, vers un haut-parleur, vers des écouteurs, OK? Puis, tu sais, un playlist que ma mère aime, la musique qu'elle aime. Oui. Mais je pense qu'en principe, on n'a pas le droit de rentrer avec un cellulaire, mais ça, c'est vraiment problématique. On doit rentrer avec un cellulaire, désolé. Non, je ne penserais pas. Là, ça n'aurait pas de bon sens. Du moment que tu ne le donnes pas à personne d'autre. Oui, OK, parce que le cellulaire nous permet aussi de
de faire des WhatsApp avec la famille. Ben oui, c'est Zoom, important. tout ça. Donc, ma mère, ça lui permet de communiquer. Donc, c'est pas juste pour la musique, là. C'est très pratique pour elle quand je suis là. Mais, tu sais, ils ont l'air, tu sais, dans les instructions, c'est comme, ils ont l'air qu'on n'a même pas le droit de rentrer avec une bague ou qu'on n'a pas le droit de rentrer avec nos clés, tu sais, avec nos... Ben là, c'est pas. tout laisser, On n'est pas à Bordeaux, là, Caroline. Là. Ouais. OK. Parce que j'ai peur qu'ils utilisent ça pour que je puisse plus aller voir ma mère. Oh non. Des fêtes de clown, là, mais bon. Ça va aller mal avec nous autres si t'empêches d'emporter celui-là. Tout envoyer de non un. Est-ce que, Caroline, est-ce que tu as pu rentrer les écouteurs et les ramener avec toi? Non, ça, il les garde. Ouais, il les garde. Fait que là, ce qu'on disait hier, là, ça veut dire que tu es de rentrée, tu peux plus les ressentir jamais. Là. Ben, Non. jamais, non. Jamais, mais ils disent la fin de la pandémie, hein. Puis la fin de la pandémie, ça veut dire un vaccin. Puis là, la personne qu'on a interviewée hier nous a dit que ça va prendre 2 ans. Fait que... Caroline, si j'ai bien compris, en riant pour faire une plaisanterie. Après ça, je vais laisser la place à Joël pour faire une plaisanterie. Caroline, ça veut dire, regarde, je vais te dire quoi faire tout de suite. Après la réunion ce soir, là, ouais. va sur Amazon, commande-toi un paire d'écouteurs, fais-toi la livrer. OK. Prends pas Post Canada parce qu'ils sont en retard, là. Ah ouais, ça ouais. Mais parce que tu vas avoir des écouteurs juste dans 2 ans. Fait que si t'en veux d'autres. Aïe, ouais. T'as bien raison, Luc. T'as raison, Luc. Non, mais c'est pour rire, là, mais en même temps, c'est pas drôle parce que c'est quasiment 350 pièces avec la taxe, là. Ouais, des bons sans fil, là, ouais. Ouais, mais c'est juste que je trouve ça vraiment imbécile parce que qu'est-ce qui te dit, Caroline et les autres, j'invite les autres à réfléchir, à dire leur opinion sur le point. Qu'est-ce qui te dit que quand tu les as rentrés, il n'y avait déjà pas le virus dessus? Ouais, ben, ils les ont désinfectés. Ben oui, c'est ça, mais qu'est-ce qui te dit avant que tu arrives là, dans le transport, un exemple? Ouais, mais c'est qu'ils meurent au bout de quelques jours, de toute façon. Ouais, ça prend 3 heures, mais qu'est-ce qui te dit en rien que entre le temps que tu es parti de chez toi puis que tu es rentré là, qu'est-ce qui te dit que le virus n'était pas dessus? Mais là, ils l'ont désinfecté quand je suis arrivée. Ils ont désinfecté quand je suis arrivée. D'accord, mais quand tu es parti de chez toi, là. Ouais. Tu es parti de chez toi, là, tu as ouvert la porte de chez vous, tu es embarqué dans le transport. Qu'est-ce qui te dit que le virus n'était pas dans le transport? Personne ne le sait. Non. Bonne question. Bonne question, Luc. Il y a José, puis après ça, Daniel. On va terminer avec Daniel. Vas-y, José. Oui, moi, Caroline, je voulais savoir qu'est-ce que c'est exactement une unité prothétique dans un CHSLD. Ah! OK. Ah, non, en fait, c'est où ils mettent les gens qui marchent mais qui ont des problèmes cognitifs pour pas qu'ils s'enfuient. Fait que c'est une unité qui est protégée par un code. Donc, il faut un code pour rentrer puis un code pour sortir. Ah, ouais. Puis c'est des gens qui marchent. Malheureusement, aussitôt que tu as de la difficulté à marcher, ils te sortent de là. Fait qu'ils te redéménagent encore. Fait que, ouais. C'est des gens qui ont des comportements, qui peuvent avoir des comportements d'errance, puis ils veulent éviter qu'ils s'enfuient du département, c'est ça? Exact. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Il y a plus de surveillance. C'est comme une prison. Non, il n'y a pas plus de surveillance. Il y a à peu près un préposé et demi le jour, puis il y en a un seul le soir à partir de 3h30. Ça veut dire que... Fait que le soir, il n'y en a pas de surveillance. Pour combien de résidents, ça? On est bien, nous, on a juste 8 résidents. Il y a des places qu'il y en a pas mal plus que ça. Puis les ratios ne sont pas nécessairement pas mieux que ça. Ouais. OK. Ben, merci, José. Daniel, tu avais de quoi à dire? Vas-y, Daniel. Ton micro, mon cher. Juste ouvrir ton micro. Il est fermé.
Vas-y, on t'écoute. Moi, je veux dire que chacun de vos opinions, chacun de ce que j'entends de chacun de vous autres, ça m'aide à moi. Et j'aime ça entendre ce que vous dites parce que moi, je suis un gars qui écoute. Moi, je suis un gars qui écoute beaucoup. Et en quelque part, chacun, que ce soit Caroline, que ce soit n'importe qui dans le groupe, moi, je trouve en quelque part que vous avez des beaux sujets. J'apprends. Et, dans la vie, on apprend tout le temps jusqu'à temps qu'on meurt. On apprend tout le temps à tous les jours. Là. C'est ça. Les sujets de santé mentale sont très bons. J'aime bien ça. Puis, surtout ce soir, j'ai bien aimé ça. Et, en tout cas, je vous remercie toute la gang de vous ouvrir, autrement dit, à ce qui ne va pas, à ce qui va mal. C'est important de s'ouvrir, de le dire. Ça. Et on a une bonne émission avec Daniel aussi. C'est grâce à nous autres, on s'entraide tous entre nous autres. Puis dans la vie, il faut s'entraider, puis il faut s'aider entre nous autres. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se lâcher. Fait que, je vous remercie à tout le monde. Vous êtes bien, vous êtes du très bon monde. OK, c'est tout. Ben merci beaucoup. Mais justement, oui, on est toute la gang pour se supporter. Puis même, je sais là, que beaucoup de monde qui me demande de l'aide pour les aider. Ça me dérange absolument pas. On dirait que j'ai de l'énergie pour ça. Ça fait que je veux absolument, comme on dit, s'entraider. C'est important pour moi. Luc, tu avais de quoi à dire? Ouais, à présent, la cerise sur le Sunday. Encore une fois, mais bien entendu, je ne suis pas Caroline. Moi, je me pose une autre question que je trouve vraiment spéciale. Est-ce que ça veut dire que dans le CHSLD où ce que ta mère est, Caroline, je vais employer un mot, désolé si c'est pas le bon mot. Je m'excuse à l'avance juste au cas. Est-ce que ta mère, elle a ça veut dire qu'aussitôt, là, que je fais un exemple, là, ta mère, elle se lève de son lit, là, elle a une bébelle comme à l'hôpital qui a bougé, là, que ça sonne à plein régime, et puis qu'elle a un bracelet ou un truc, aussitôt qu'elle se lève de son bain, ils disent, mettons, Madame, je sais pas qui, Madame X, là, assisez-vous, là. Vous allez tomber, là. Est-ce qu'elle a un truc comme ça? Non, pas encore. Heureusement, pas encore. Mais il y en a beaucoup dans l'unité qui sont comme ça. Oui. Oui, Ouais, parce que je pense à ça. Ouais, aussitôt que tu tombes, aussitôt que tu as tombé 2, 3, 4 fois, là. Oui, ils vont ouais, là, ils sortent le fauteuil roulant, puis là, ta vie est finie. Autant que, tu sais, moi, je suis en fauteuil roulant, ça peut sembler, tu sais, il y a plusieurs gens en fauteuil roulant ici, là. Mais pour une personne âgée comme ça, qui marche avant tout ça, je trouve qu'il y a vraiment une dégradation de l'état physique quand tu ne peux plus marcher. Oui, ça change. Est-ce que, Caroline, on parle de la même chose? Est-ce qu'ils ont comment ils appellent ça, ce mot? Oui, c'est une espèce de tapis, là, qui te mettent... non, c'est pas un tapis. C'est pas un tapis, c'est comme un genre de bracelet. Ou aussitôt que tu te lèves, ça fait un bruit. C'est un bracelet anti-fugue. Ouais, c'est ça. Oui, bien, il n'y a pas de possibilité de fugue parce qu'il faut un code pour sortir. Non, mais quelqu'un qui n'est pas là-dedans encore. Qui n'est pas dans l'unité prothétique. Oui, effectivement, il leur donne des bracelets, puis quand ils rentrent dans l'ascenseur ne marche plus. C'est ça. Bip, bip, bip. Ben c'est ça, c'est parce que je suis rentré l'autre fois à l'hôpital des Bouchers, puis là, ils ont dit, madame, je ne me rappelle pas de son nom, ils ont dit, elle s'est levée. Puis là, ils ont dit, non, là, ça a sonné comme un gros gyrophare. Puis là, ils ont dit, non, madame, assisez-vous, là, vous êtes à l'hôpital bien couché, madame. Assisez-vous, là, vous n'avez pas le droit de vous lever, là, vous le savez, là. Oh, mon Dieu. Ben, ici, on a un système avec si la personne se lève de son siège, ça se met à avoir de la musique. Avec de la musique. Ça me fait
CHIER, ça, ces systèmes-là. Ah oui! Mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps de surveiller les personnes. Parce que la personne, Exact. elle a envie de se lever, là, c'est parce Elle peut qu'elle pas. a envie de marcher, elle peut pas, elle n'a pas le droit. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est une genre de contention. Parce qu'ils disent que... Puis en fait, j'ai vu une personne aussi attachée. Faut que je fasse attention à ce que je révèle, là. Mais il y en a de la contention physique aussi. Ah, absolument. Ouais. Absolument. C'est pas normal. Ouais. Absolument. Comment ça se fait? Un exemple, là, Caroline, je fais un exemple. Là, mettons, ta mère va aller à la salle de bain. Ouais. Comment ça se fait, OK, que je fais un exemple? Comme la madame que j'ai connue à l'hôpital de Boucher, aussitôt qu'elle se levait et elle disait au préposé, ben aussitôt qu'elle se lève, ça sonne. Là, il a dit, ben pourquoi vous vous êtes levé, vous là, vous savez, vous n'avez pas le droit de vous lever parce que vous avez cette machine-là. Ah, ouais, vous allez tomber, là. Ouais, vous allez ouais. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah, Elle s'est levée pour aller aux toilettes. Il a dit, assisez-vous, on va venir, mais qu'on ait le temps. Ah. non. Ça, c'est... Là, j'ai dit au monsieur, là, je me sais pas où, je l'avais pas compté, là, c'est parce que je l'avais oublié. Mais j'ai vu le monsieur, puis je me suis pas gêné, hein. J'ai dit au préposant, peut-être débouché, j'ai dit, bon, vous posez une bonne question, vous là. J'ai dit, moi, ça me dérange pas, j'ai pas peur de représailles, moi, là. Je dis, s'il y a quelque chose, mon nom, c'est ça, puis vous direz que c'est de ma faute. Là, j'ai dit, mais si vous avez envie de CHIR, là, ben, j'ai dit, vous, là, si vous avez envie, vous allez vous lever, vous allez y aller. On ne peut pas empêcher quelqu'un handicapé ou personne à n'importe quoi, là. C'est un besoin humanitaire, là. Ah, ben écoute, c'est sûr. Ouais. Tout le monde a besoin d'aller à la salle de bain, j'ai dit. Absolument. J'ai dit, qui est-ce que vous êtes, vous, pour dire à quelqu'un, vous allez venir aux toilettes quand on va être prêt. Ah, ouais. Ben, moi, j'ai dit au monsieur, j'ai regardé le monsieur à 2 pouces de la face, puis j'ai dit, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, monsieur. Ben, moi, vous me direz jamais ça, parce que j'ai dit, vous n'auriez pas la chance de me dire ça. Ben, j'ai dit, moi, si j'ai envie, il n'y a pas personne ici qui va m'empêcher d'aller aux toilettes. Puis j'ai dit, si tu as envie, tu m'empêcheras pas de y aller, tu vas venir m'aider à y aller. Hey, sur ces beaux mots, Luc, Oui, appelle ton Mozart, puis tu lui diras encore une fois que c'est de ma faute. Ben, écoute, il a besoin de ne pas dire un mot. Désolé pour ma montée de lait pour tout le monde. Pas de problème. Donc, Mozart, mon cher ami, vas-y, on t'écoute. On t'écoute. Vas-y. Va le chercher. On revient. Ben, merci Luc, merci Daniel, merci Caroline, José, et on remercie aussi Nicole et Ol et notre invité, M. Jean-François Plouffe. Ouais, à demain tout le monde. Bien à demain tout le monde. Salut bien. Bye à tout le monde. À demain. Bye, à demain, bye. À demain. Demain. Bye. Excellent, bye bye. 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 Salut. Bye. Salut.